les narines, quoi. C'est bloqué. Oh non, Jésus. C'est ça que la maladie même amène la distraction dans la prière. Je veux monter, mais il y a la fièvre qui vient me faire encore reculer. Je veux percer, mais il y a quelque chose comme le freinage. La maladie, vraiment, c'est le freinage. Vraiment, la maladie, non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres, mais Dieu t'a créé pour que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que le Seigneur nous veut en bonne santé. C'est pourquoi lorsque la maladie arrive, Dieu me comment déjà refuser. Moi je suis un enfant de Dieu. Non, je ne suis pas prêt à tomber malade. Non, je ne suis pas prêt à tomber malade. Je dis non. Si c'est un vent qui vient passer, dis Seigneur, je déclare que le vent là ne doit plus m'atteindre. Je dis non, stop les gens là-bas. Amen. Stop les gens là, il faut stopper ces vents de maladie. N'accepte jamais, n'accepte pas. Sinon, si tu vas tomber malade, tu seras fatigué, faible et tu n'auras même pas la force de prier. Et là, le diable risque de profiter. Mais tu es un enfant de Dieu, la maladie ne prendra jamais les décisions de ta vie au nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi le diable, dans son plan, il n'attend pas la fin de l'année pour commencer à attaquer les enfants de Dieu. Vous avez marqué les enfants, fièvre, diarrhée, vomissement, c'est presque la master au Gabon. Et on va vous dire que c'est l'eau. C'est l'eau. Pourquoi? Parce que le diable a ses techniques, il connaît. Il va seulement créer quelque chose parce qu'il sait très bien que lorsque tel problème arrive, les gens vont se concentrer sur l'eau. Les gens vont se concentrer sur la nourriture de la route. Les gens vont se concentrer sur ceci. Et c'est là. C'est pourquoi ils profitent par cette distraction. Pour amener les enfants et dire oui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Et tu dois à la maison, tu ronfles, tu ne pries pas. Oui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Tu es dans la distraction. Oui, c'est l'eau. Non, il faut prier en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de négligence. Il n'y a pas que ça c'est petit ou bien ça c'est grand. Bien aimé, il faut, quand la maladie arrive, il faut déjà te lever déjà. Parce que tu ne connais pas. Il commence par petit et ça entraîne de grandir. Quand ça devient petit, là, lève-toi dans la paix. Comment déjà bombarder? Amen. Comment déjà contre-attaquer? Comment déjà stopper? Non, non, je sens que c'est toi qui vas me convenir dans ma vie. Moi, je ne suis pas le temple de la maladie, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Christ qui fonctionne en toi. Je ne marche pas par moi-même, mais je marche par la fonctionnalité de Dieu. Donc c'est Dieu qui marche en moi. Même les mouvements que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui habite en moi. Et lorsque tu te lèves avec cette déclaration, tu ne fais pas avec la bouche, mais du plus profond de ton cœur. Ça accompagne, c'est la parole qui dit, ce n'est pas toi qui dis. Seigneur, n'est-ce pas Dieu qui dans ta parole, que par te maîtriser nous sommes guéris. C'est la parole de Dieu attachée dans ta conscience et ça produit un miracle. Amen, amen. Et le diable souvent, lorsqu'on rappelle les promesses, lorsqu'on prie selon la parole de Dieu, le diable commence à avoir peur parce qu'il sait très bien, une prière faite selon la parole de Dieu, c'est une prière efficace, c'est une prière forte qui renverse les forteresses. C'est pourquoi ne priez pas pour prier, mais il faut prier avec la parole de Dieu. Seigneur, moi j'ai mal, mais la Bible dit que vous ne serez pas la tête et non, vous serez la tête et non la tête. Mais pourquoi Jésus est en train de devenir la tête? Seigneur, je dis non à la tête, je vais devenir la tête. Et quand tu déclares cela, tu ressens cela venir dans ta vie. Tu ressens cela arriver dans ta vie. Ne prie pas, tu pries ici, au nom tu pleures. Tu pries à gauche, à droite tu pleures. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas personne. Il n'abandonne pas ses enfants. Mais à chaque façon de prier. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, toi tu n'es pas Jésus à la croix pour dire Père, Élie la Massabakatan, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Quand tu es devant ton Dieu, sois forte, cible ta prière. Seigneur, je vais avoir ça. Il va te donner. Il voit la détermination dans la prière. La prière, c'est la détermination. La femme à la perte du sang bien-aimé. 12 ans d'hémorragie. On appelle ça hémorragie. C'était l'hémorragie. Et l'hémorragie aussi interne provoque le sang. Amen. L'hémorragie. L'hémorroïde. La maladie de la femme appelle du sang, c'était pas l'hémorragie, elle avait l'hémorroïde interne. Ça, c'est selon les recherches. Amen. C'était l'hémorroïde interne. Quand c'est une l'hémorroïde, c'est une plaie. Amen. C'est une plaie. Et la plaie là, quand ça s'empire, le sang commence, c'est ce qui provoque l'hémorragie. Amen. Il y a d'autres hémorragies provoquées par les plaies intérieures. Et l'hémorragie, ce sont des plaies intérieures. Et tu es là. Elle l'attrape comme ça. C'est comme
Oui, c'est ça. Mais parce que vous allez écouter dans plusieurs églises, les hommes vont vous dire, oh, bon, en tout cas, c'est rare de connaître vraiment la maladie là. C'est rare parce que les gens presque de leur façon, la maladie là, c'était comme ça. Une femme, c'était comme ça. Non, c'est pas l'histoire des femmes là. Pas l'histoire des femmes là, 12 ans même toi. Tu es mort. Tu es mort. C'est pas ça. Oui, oh. Donc c'était ça. Elle a souffert la soeur bien aimée. La Bible dit, elle a tout dépensé. Elle est partie chez les gens là. Elle a signé les femmes, les alliances. Elle a fait tout. C'était fatigué. Elle a tout dépensé. Mais lorsqu'elle a pris la détermination, tout a changé dans sa vie. La détermination changera tout dans ta vie. Tu peux crier, tu peux t'enrouler au sol, tu peux tout faire. Mais lorsque tu vas prendre la ferme décision, c'est-à-dire tu es déterminé pour que ta vie change, la vie va changer. Amen. Tout dépend de ce qui sort dans ta bouche. Amen. Ne néglige jamais les bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Ne te maudis jamais. Amen. Mais vois-toi une grande dame. Vois-toi un grand homme. On te parle de Dieu. Dans la vie, c'est comment? Regarde seulement les miroirs que tu as placés devant. Moi là, qu'est-ce que moi là? Nous là-haut, on est venu accompagner les gens. Bien aimé, la prophétie sera accomplie sur toi. C'est-à-dire, tu seras là seulement accompagner les gens sur la terre. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Soit je suis créé à l'image de Dieu. Selon ça, ressemblant. Écoutez la puissance de cette parole. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Et selon ça, ressemblant. Prends d'abord l'image. Mets d'abord la ressemblance à côté. Prends seulement l'image. L'image seulement change. Ça change tout. L'image seulement. Maintenant la ressemblance. Maintenant le deux. Tout là c'est en toi. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Et lorsqu'il te crée comme ça, il te dit que toi aussi tu es un Dieu. C'est-à-dire un Dieu a la capacité de créer. Amen. Créer quoi? Dans mes entreprises, je dois créer même ce qui n'existe pas. Là où il y a la vie, un Dieu peut créer. Amen. Là où les gens disent qu'il n'y a rien, un Dieu peut créer. Amen. Je donne un exemple. Regardez les boutiquiers. Les boutiquiers. Bien aimé, il s'en fout de l'endroit où il va construire. Il sait que même si c'est pas chengué, il faut même vous remarquer, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas vraiment trop de commentaires là-dessus. Tu vas aller dans le feu fort, dans le boutiquier. Tu te demandes quand est-ce que les gens viendront payer. Mais tu vas te rendre compte que les gens viendront toujours payer là-bas. Pourquoi? C'est-à-dire la personne est assez que de ce que je fais là, malgré. Non. Attends, quand tu te mets dans les affaires, quand tu vas avancer avec Dieu dans tes choses, bien, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas écouter les gens, il faut écouter Dieu. Si tu écoutes les gens, tu seras déstabilisé, tu ne peux pas avancer. Parce que la personne va dire, ah maman, ici là, il y a eu 4 personnes qui sont passées par là, ils n'ont rien fait. C'est pas toi. Écoutez, les 4 personnes, ce n'est pas moi. Moi, c'est moi. Je suis tout autre, créé à l'image de Dieu. Je représente Dieu sur la terre. Amen. Lorsqu'on te regarde, on voit en toi Dieu qui vit sur la terre. C'est-à-dire que tu peux changer les situations, tu peux changer les choses. Tes affaires, tout ce que tu fais sont appelés à avancer, à rouler à une vitesse, une accélération extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis pas n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. On dit ça avec force. Je ne suis pas n'importe qui. Oui, c'est ça, partout, en tout et pour tout. C'est-à-dire, Daniel s'est retrouvé à Babylone en train de travailler avec les occultistes, les magiciens, les sorciers. Mais Daniel avait l'esprit supérieur. Il n'a pas eu peur. Amen. Il n'a pas eu peur. Mais si c'était toi, oh les bureaux là, on m'a dit que si tu t'assois là-bas, ça va commencer à t'échauffer. Tu auras les logo-gogo. Non, je dis non, je suis l'enfant de Dieu. Comme Daniel a travaillé avec les magiciens. Et les magiciens ont confessé que non, mon frère, malgré tout ce que nous faisons, mais ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en nous. Ce sont eux qui viendront confesser. Bien, mais ne déclare pas, ne dépose pas les armes avant que la guerre termine. Non, lance-toi dans la tête, tu sortiras vainqueur. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est-à-dire, si Christ t'aime, la victoire est ton partage. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut marcher la tête haute. Tu es l'enfant de Dieu. Il faut te glorifier dans le Seigneur. Amen. Je m'enorgueillis. Ce n'est pas l'orgueil terrestre, mais l'orgueil dans Jésus. Parce que Jésus est heureux.
Oh, t'es là. L'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Je sais qui est en moi. Je sais qui je suis. Je sais qui tu es. Je demande à la puissance. I know who I am. Je sais qui. Si tu sais qui tu es, bien-aimé, le monde ne peut jamais te faire. Amen. Si tu sais ce que tu es, maman, tu vas dominer la dominer. Tu vas pousser ton partage. Amen. Attention, la paix ce n'est pas l'esprit, mais derrière la paix il s'est caché l'esprit. Lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, il y a la paix qui arrive. La paix qui arrive, la paix qui arrive. L'ennemi de la foi, l'ennemi de la foi, c'est la paix. Tu dis non à la paix. Je dis moi je vais affronter. David s'est plaint devant Goliath. On dit oh David, Goliath est géant, tu ne peux pas les terrasser. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il regarde Goliath, il dit oh le peuple d'Israël, Goliath est géant, je vais les terrasser. Donc les langages de David, c'était pas les langages des hommes là. Ils avaient un langage. Ils sont les langages. Toi aussi tu dois voir ton langage. Il ne faut pas suivre les langages. Ne suis pas les langages de découragement. C'est diabolique. Moi j'avance, je ne recule pas. Tu es déjà lancé. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que la couronne t'attend. La gloire t'attend. Il ne faut pas écouter celui qui a côté. Ma soeur, tu vois, la vie c'est compliqué. Non, je n'ai pas besoin d'écouter des propos. Mais moi, je suis concentré sur ma destinée. Parce que je sais que lorsque la destinée est grande, le combat est grand aussi. Les diables viendront tous te combattre, bien aimé. Parce qu'il sait très bien que ton étoile est grande, ton étoile est brillante. Si à l'arbre il n'y a pas de mangue, ni on ne peut pas jeter les pierres. Vous n'avez pas les enfants. Si l'arbre n'a pas les mangues, personne ne viendra pour dire allez, je vais arracher parce qu'il n'y a rien. Là où il n'y a rien, on ne fait rien. Mais là il y a quelque chose, on doit chercher à savoir comment la vie, comment il est devenu comme ça. Ou comment il a fait comme ça. C'est pas aujourd'hui là. Non, il a touché. Oui, il faut que les gens disent que tu as touché. Parce que nous avons les nganga. Oh, nganga monnaie. Attends. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Dis avec moi, mes ennemis échouent. Mes ennemis échouent. Ok, c'est notre thème de ce soir. Nous allons prier sur ça. Il faut que tes ennemis échouent. C'est vraiment automatique. Il faut qu'ils échouent. Ceux qui complotent contre ta destinée doivent échouer. Ceux qui ont planté les forteresses dans ta vie doivent échouer. Et ils vont devoir réussir dans les noms puissants de Jésus. Ceux qui méditent les mal contre toi, elles-mêmes vont tomber dans les mains. Ceux qui ont creusé le puits pour que toi tu tombes, ce soir, le puits là c'était pas pour toi, mais c'était pour elles-mêmes. Ils vont se retrouver elles-mêmes dans le puits. Croyant que c'est toi qu'on allait livrer, mais c'est rend compte que celui qui s'est livré à ta place. Il se présente croyant que c'est toi. Il se rend compte que c'est lui qui s'est livré. Il faut que mes ennemis échouent au nom de Jésus. Et lorsque les ennemis échouent, l'Éternel va élever ta tête. Il élève ta tête sur les ennemis. C'est-à-dire, il doit dominer sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant de Dieu. Dans les champs de bataille, dans les combats spirituels,